Bonjour tout le monde et bienvenue au balado La Voix de l'accent des jeunes. Mon nom est Annabelle Gauthier, je suis ambassadrice de l'accent des jeunes et en fait, je vais laisser mes collègues se présenter et ensuite je vais vous parler un peu plus en détail de l'accent des jeunes. Donc, moi, c'est Ariane Morin. Je suis également ambassadrice de l'accent des jeunes. Je tiens à dire que c'est mon premier balado, donc on va y aller comme ça va. Soyez indulgents envers moi. Moi, c'est Élodie Tremblay. Dans le fond, je suis stagiaire au Carrefour Jeunesse Emploi, puis c'est également mon premier balado. Puis Gauvin, présence masculine pour le balado d'aujourd'hui. Puis étudiant en son. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle des relations, right? Oui, aujourd'hui, en fait, c'est ça, on savait pas trop quel sujet parler. C'est un petit peu sur le vif, là, notre sujet de discussion, mais en ayant notre petit brainstorm avant l'enregistrement, on a décidé de se diriger vers, en fait, la séduction à l'ère du numérique. De type génération Z, la jeunesse d'aujourd'hui, comment est-ce que on se retrouve un peu dans tout ça, là, la séduction avec les réseaux sociaux, les plateformes aussi de rencontres en ligne. Mais avant qu'on commence le sujet, en fait, j'aimerais faire une petite parenthèse pour expliquer à nos nouveaux auditeurs qu'est-ce que l'accent des jeunes. L'accent des jeunes, c'est un véhicule d'implication jeunesse créé par et pour les jeunes de 15 à 29 ans de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Présentement, on enregistre au Carrefour Jeunesse Emploi Lac-Saint-Jean-Est, donc le CJE chapeaute le projet de l'accent des jeunes. Et c'est ça, c'est vraiment une initiative qui a été créée par et pour les ambassadeurs et ambassadrices de l'accent des jeunes, le balado. Alors, en fait, moi, je lancerais la discussion, je dirigerais le sujet un peu vers le fait que maintenant, tu sais, le dating, la séduction, les rencontres, ça amène toutes sortes de nouveaux termes, de nouveaux mots qu'on a justement retrouvés un peu là, dans nos discussions tantôt. Ariane, tu veux-tu nous présenter un peu qu'est-ce qu'on a retrouvé dans nos réflexions? Donc, c'est ça, tu sais, on entend un peu où on le vit, puis on sait pas trop nécessairement comment ça s'appelle. Vous allez voir, là, certains termes, vous allez sûrement reconnaître des choses, et d'autres, je vais sûrement mettre, moi, pas rien que moi, là, on va en discuter ensemble, mais on va sûrement mettre des mots plus clairs sur « Ah, OK, c'est vraiment ça », sur qu'est-ce que je vis, sur qu'est-ce que vous vivez des fois, ou qu'est-ce que les autres autour de vous vivent. Donc, vous allez pouvoir dire « Ah oui, j'ai entendu ça, il est en train de ta. » Fait que vous allez comprendre un peu qu'est-ce que je parle. Donc, le premier terme qu'on a ressorti, c'est le benching. En fait, là, ça, c'est le terme anglais, puis en français, c'est le banc des remplaçants. Fait que c'est quoi ça un petit peu, là? C'est une tactique là, qu'on utilise. C'est une tactique utilisée, on va le dire comme ça, dans un contexte de fréquentation pour maintenir l'intérêt d'une personne que vous appréciez, mais que vous ne voulez pas plus nécessairement, que vous ne voulez pas vous engager. Donc, vous la conservez comme partenaire occasionnel pendant que vous continuez vos recherches pour trouver le partenaire idéal, la bonne personne. C'est pour ça que, dans le fond, ça s'appelle le benching. Là, ça s'inspire du monde du sport, là, le réchauffement du banc, en attendant que la partie... en attendant de prendre part à la partie. C'est comme avoir des solutions de rechange. Oui, c'est garder des portes ouvertes. C'est ça. En fait, c'est de ne pas se fermer les portes aussi. Là. Ça peut être un peu comme jouer sur 2 tableaux en même temps. Oui, aussi. Tu joues ces 2 terrains, t'es sur le banc, mais t'es sur les 2 terrains de jeu en même temps. Exact. Puis tu sais, ça peut apporter de l'ambiguïté, là, en fait, là, au niveau de la relation, là, parce que souvent, il y a une personne qui souhaite ne pas être sur le banc. Si les 2 personnes sont dans la même situation, qui se voient occasionnellement, mais qu'ils savent qu'ils sont sur le même piédestal, là, si je peux dire, c'est quand même correct. Par contre, c'est ça, là,
Il y a Mais- souvent une personne qui fait vivre ça à l'autre, Ah puis oui. l'autre ne s'y attend pas, là, si je peux dire ça comme ça. C'est exactement ça que j'allais dire. Tu sais, dans le fond, moi, c'est la première fois que j'entends ça, le benching, mais je me dis, quelqu'un qui est sur le banc ne doit pas nécessairement s'en rendre compte. Ou s'il s'en rend compte, ça doit vraiment être... puis que la personne, mettons, elle voudrait avoir plus avec l'autre. Ça doit être vraiment difficile Oui. à vivre. Là. Puis ça ferait d'autant plus mal si, justement, la personne, tu sais, s'il faut qu'elle l'apprenne... s'il faut qu'elle l'apprenne pas de par la personne directement, tu sais, je veux dire, je pense que, tu sais, c'est juste une histoire de communication, tout ça, là. Tu sais, Mhm. si les personnes, ils se communiquent, le monde peut prendre des bonnes décisions pour eux, tu sais. Dans le fond, tu sais, faire du benching, c'est un peu hypocrite parce que Totalement. tu laisses pas l'autre personne prendre les bonnes décisions pour elle parce que tu la... J'ai Tu la juste un gardes en terme stand-by. anglais, là, mais tu sais, tu la détournes, tu Ouais. lui donnes pas toutes les informations qu'elle a besoin pour suivre son chemin comme il faut, tu sais. Fait Tu la que, prives d'authenticité, dans le fond. Si tu la prives d'authenticité, c'est très bien dit. Exact. Puis c'est ça un peu là, qui mène... tu sais, ça joue entre la poursuite et l'interruption là, d'une fréquentation. Fait que c'est un peu... c'est quand même, je pense que beaucoup de gens le vivent ou le font vivre sans vraiment... Savoir qu'il y a un terme, là. Ouais, exact. Puis sans le vouloir, là, mettons, là, il y en a qui font exprès, définitivement. Là. Mhm. Mais c'est comme de se garder des portes ouvertes. Là. J'ai l'impression que le manque d'authenticité va être un thème récurrent pour le balado des communications sur les réseaux sociaux. Ceux qui n'ont pas Ouais. écouté la partie 1 des réseaux sociaux, je trouve que c'est un peu une partie 2, mais tu sais, moi, je suis pas très friand des réseaux sociaux. Là, fait que Non, exact. Ben, tu sais, c'est... je vais être là pour virer la médaille de bord puis dire tout le temps, ah, regardez, comment est-ce que c'est malsain. Ben, le manque d'authenticité, déjà, à la base, c'est un peu... Mhm. Mais j'ai toujours trouvé que les réseaux sociaux, ils encourageaient presque ça, tu sais. totalement d'accord avec toi. Puis si on parle de réseaux sociaux, mais si on va plus précisément de sites de rencontres, de plateformes de dating, vous trouvez-tu que les gens sont authentiques là-dessus? Non. En fait, Ben, pas la plupart du temps, là. Ouais, vas-y, sur ton idée. ben écoute, pour avoir été sur des applications de rencontres comme un peu tout le monde, j'imagine, moi, je me considère comme une personne authentique. Des fois, j'ai de la misère à comprendre certains codes sociaux. Puis j'ai juste mon authenticité puis mon moi-même. C'est la seule carte que je peux jouer un peu. Puis tu sais, c'est pas une carte qui marche bien sur les réseaux sociaux. Parce que je pense pas que ceux qui sont 100% honnêtes ont du succès sur les applications de rencontres parce que ça implique d'être vulnérable, puis ça turn off la plupart des personnes qui fréquentent ce genre de réseau-là. J'imagine que tout le monde a ses raisons pour être sur des applications de rencontres. J'ai déjà été là-dessus pour différents objectifs, mais chaque fois, ma stratégie, c'était pas faire fucking de flash. Là. J'étais juste comme, moi, je suis de même, ça va à peu près se passer de même, mais comme... Tu le prends ou tu le prends pas. Même sur Fruits, là, t'as beau dire, check, je suis pas là pour du sérieux nécessairement, mais je suis full ouvert, puis ça va être, on va bien de fun, ou ben t'as beau dire, ouais, moi je veux être pour du beau sérieux, man, puis je veux la vraie bonne personne, puis je veux être de même, bien connecté, mais c'est comme si trop d'authenticité, ça faisait pas, ça rendait pas les gens à l'aise, Ouais. en fait, j'ai l'impression. J'imagine qu'il y a un équilibre à trouver, mais j'ai pas l'impression que ça va se trouver en continuant de se parler sur les réseaux sociaux de la façon dont on le fait actuellement. C'est intéressant ce que tu dis, puis ça m'amène à vous parler d'un autre terme là, qu'on retrouve. Ça s'appelle le kitting fishing ou le poisson-chaton. Je vais vous expliquer les deux. Là. Dans le fond, là, c'est la version adoucie du catfish. Donc, le poisson-chaton, j'aime vraiment le terme. Là, ben, c'est la version mini du phénomène là, catfish. Fait que ça fait référence là, à des techniques utilisées, là, un peu comme tu dis, pour modifier son apparence physique ou son mode de vie, exemple le travail, là, sur les plateformes de rencontres en ligne.
Mais c'est juste pour maquiller, mettons, la réalité. Tandis que, ou pour la rendre plus belle, exemple, là, les filtres sur les photos, ça peut faire partie un peu là, du poisson-chaton. Sinon, là, si on y va vraiment sur le catfish, le poisson-chat, hein, il y a une différence entre le chaton et le chat, ben là, c'est vraiment une apparence trompeuse que la personne prend. Fait que sa photo, ça peut être même pas la sienne pour attirer justement une personne, pour arriver à ses objectifs là, au niveau là, des rencontres en ligne. Les objectifs visés là, par ça, là, c'est c'est ça, d'opportuner quelqu'un, là, dans le fond, là, pour développer une relation amoureuse que cette personne-là qui se fait un faux profil, pour elle, c'est une relation qui serait inatteignable là, dans la réalité. Là. Je trouve ça cool. En fait, ça me fait réaliser que sur les réseaux sociaux, les codes puis les standards auxquels on tient les autres, c'est pas les mêmes que dans la vraie vie. T'sais. Fait que tu peux rencontrer quelqu'un dans la vraie vie, puis ça a beau être relativement intéressant le lien que vous avez, t'auras peut-être pas envie de poursuivre avec lui plus intimement juste parce que je veux dire, il y a plein de raisons. Là. Tu peux t'inventer plein de raisons pourquoi ça pourrait ne pas marcher, alors que des fois sur les réseaux sociaux, tu vas baisser ta garde plus rapidement, puis juste parce que tu aimes bien avoir l'attention. Vous les réseaux sociaux, c'est une place où le monde va souvent pour l'attention. Fait que des fois, on t'en donne un peu trop, de la bonne façon, puis toutes tes défenses se perdent, puis finalement, les standards que tu avais, puis toutes les raisons pourquoi tu as repoussé quelqu'un dans la vraie vie, tu les appliques pas sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça, parce qu'en plus, t'as pas l'heure juste sur comment tu vas sentir l'énergie de la personne. C'est sûr qu'il y a il y a beaucoup de choses qui deviennent de plus en plus intuitives sur les sites de rencontres. Tu sais, des fois, on se base sur les emojis, juste le... Oui, c'est ça, tu sais, juste la première phrase que la personne va dire ou, je sais pas, moi, si elle a un bon français. Tu sais, il y a des choses quand même qui peuvent devenir un indicateur, mais ça sera jamais autant significatif qu'une rencontre en personne, que tu peux sentir la vibe de l'autre, tu peux sentir tellement de choses. Tu peux sentir la personne aussi, si elle sent bon. Tu sais, souvent, on associe la séduction en ligne, sur les réseaux de rencontres, tout ça, à du négatif, mais quand même, je pense pas que c'est que négatif non plus. Là. Il y a quand même des points positifs à ça. Là. Moi, je trouve que ça élargit ton bassin de rencontres, là, si je peux dire. C'est des fois des personnes que j'aurais pas été menée à rencontrer dans ma vie là, via mes activités, mon travail ou tout ça. Puis, des fois, c'est des belles rencontres. Là. Ça apporte des belles rencontres. Mais c'est ça, il y a aussi des points négatifs. Là. Mais moi, là, parler avec quelqu'un, avoir une conversation avant de la rencontrer, ça me fait comme plus titiller mon intellect, mettons. Puis si je le vois, puis mettons qu'il m'a catfiché, puis c'était une fausse photo, qui m'a poissonné chaton, poisson chatonné, puis qui a embelli un peu son apparence, si au niveau là, de la façon qu'il me parlait, puis qu'il est venu me chercher plus mentalement que physiquement, si je peux dire, son physique va comme passer en deuxième. Je suis beaucoup plus quelqu'un qui s'attache à comment la personne me fait sentir que juste une enveloppe corporelle. Là. C'est sûr que faut qu'il y ait un minimum d'attirance un petit peu aussi. Là. Je veux dire, si la personne m'attire pas aucunement puis me dégoûte, là, ça, c'est d'autres choses. Là, mais... Ça, c'est humain, je pense. Là. C'est normal. Oui, c'est ça. On est quand même des animaux à la base. Il y a aussi une question d'hormones. Si c'est pas hormonal, ça se peut que ça marche pas non plus. Il n'y a pas que ça. Là. C'est plein de petites choses qui fait que ça mène à plus loin, là, que tu veux plus t'embarquer dans la relation.
C'est pas mal ça. On peut y aller sur un autre sujet là, que j'ai ici. Oui. Le breadcrumbing. Bon, vous voyez, mon anglais n'est pas très hot, là. C'est-tu bread comme le Breadcrumbing. bread, comme Oui, des miettes bread. de pain? Ouais, parce Bread. que... Breadcrumbing. Fait que c'est ça. C'est la traînée de miettes de pain en français. Fait que c'est une façon de démontrer son intérêt sexuel avec des petites interactions là, via les réseaux sociaux. Exemple, là, aimer une photo, mettre envoyer juste un petit emoji de un petit feu ou une petite pêche, des cerises, une aubergine. Vous voyez le genre là, de petits emojis. C'est pas trop demandant, mettons. C'est ça. C'est vraiment juste un petit... C'est ça. attention. Une petite réaction. Une petite interaction. Là, c'est vraiment ça. Là. Pour attirer l'attention de la personne sans faire beaucoup d'efforts, comme tu viens de dire. Fait que ça aussi, on le voit. Là, Oui. Des fois, quelqu'un qui like une de nos vieilles photos, ben, tu sais, on peut se dire « Ah, il est allé voir toutes mes photos puis il voulait que je le sache. Ou la personne n'a pas fait exprès, mais maintenant je le sais. En même temps, aller voir toutes les photos, tu sais. Moi, j'aime pas ça prendre le temps de checker des photos. Fait que moi, faire ça, c'est de l'effort. Fait que, tu sais, moi, faire ça, si je le faisais, ça serait pas du breadcrumbing, là, tu sais. Si je vais voir toutes tes photos, là, c'est un vrai compliment, là, que je fais, là. C'est pas... c'est parce que je m'intéresse vraiment à toi. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça, la façon de voir est différente, là. Moi, quelqu'un qui like mes vieilles photos, je suis comme, tu sais, il est intense, là, de tout checker mon passé. C'est intense. Ben oui, Ben oui, c'est c'est sûr que c'est intense, ça, ce là. que j'essaie de dire aussi, là, tu sais, c'est ça. Ce qui like, mettons, ma photo, exemple de profil actuel, fine. Mais là, qui like ma photo il y a 5 ans, C'est juste creepy c'est vrai parce qu'il qu'elle vient est pas te belle, parler. mettons, mais c'est ça. Moi aussi, c'est comme... c'est intense comme réaction là, de personne. Là, fait que... C'est vrai. Puis, si on peut continuer sur le terme de Facebook. Être officiel sur Facebook. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous? C'est quoi être officiel sur Facebook? Être officiel sur Facebook, il s'agit d'une expression qui désigne l'officialisation du statut relationnel Ouais, en couple par les membres d'un couple sur les réseaux sociaux, notamment, exemple, sur Facebook. Certains auteurs comparent le fait d'être officiel sur Facebook aux alliances de mariage version 2.0. C'est à la fois une façon d'officialiser le couple, mais aussi de signifier aux autres que le partenaire n'est plus disponible sur le marché. C'est vraiment ça. Moi, en tout cas, personnellement, dans ma relation qui est relativement récente, quand on s'est mis en couple officiellement, moi puis mon chum, ben j'y en ai parlé. Parce que moi, tu sais, si c'est écrit célibataire sur mon profil, ben il y a l'enjeu de, ben il y a du monde des fois qui venait me parler. Puis, tu sais, j'avais plus le goût que le monde vienne me parler. Fait que... Tu peux juste cacher C'était ton plus statut. Ouais, c'était plus de manière pratique. Genre, j'ai plus envie d'avoir des interactions avec d'autres. Tu peux te mettre en couple sans mettre la personne avec qui tu es en couple. C'est ça qu'on a fait. Puis c'est parfait. Parce que ça c'est un peu une méthode de comme regardez, je suis en couple avec, tu sais, un Genre se de vanter, fierté. oui, mais puis ça en même temps, c'est pas quelque chose qui est malsain d'un sens là. Tu peux être fier de ta relation, puis tu peux être fier d'être avec cette personne-là que puis ça va, tu le vois comme ça, ou tu peux un peu dire il est avec moi et pas avec toi là. C'est un peu territorial aussi. Moi, actuellement, j'ai une copine, puis on le dit pas à grand personne, parce que justement, on aime se garder ça low-key. Puis, il y a... en fait, je le mettrais sur Facebook si ça faisait pas une publication, genre. Ouais. Gauvin a changé son statut de Célibataire en couple, tu sais. Ah, mais il y a moyen que ça fasse pas de notification. Ben, faudrait que je check ça, mais en même temps, c'est parce que je donne tellement pas d'importance à Facebook que... En tout cas. Mais c'est ça. Tu sais, ça dépend vraiment de ton lien avec cette application. Il y en a qui vont publier toute leur vie. C'est un peu ça. Moi, je trouve que c'est pas nécessairement une mauvaise chose. C'est juste que
je trouve ça aussi tranchant quand que la relation se termine, puis là, tu enlèves ton statut en couple avec cette personne à célibataire. C'est comme dire, ah, il s'est passé quelque chose. Ouais, ça fait comme remettre un couteau dans la plaie. C'est ça, exact. Mais, C'est une étape supplémentaire au deuil. Exact. C'est quand même... c'est partagé, je vous dirais. Là. C'est le fun que tout le monde le sache quand t'es en couple, mais la partie moins fun, quand tu l'enlèves... Ouais, exact. Sinon, les messages vus. Dans le fond, là, sur la plupart des téléphones, applications, on peut voir quand la personne a vu le message. Là, par contre, attention, ce n'est pas toujours une tactique. Je vous avise. Moi aussi, ça m'arrive des fois d'ouvrir un message, soit d'oublier de répondre et mon message vu n'a pas nécessairement de une arrière-pensée sous-jacent. Exactement. Ouais. Mais ça peut être une tactique là, passif-agressif de démonstration d'absence d'intérêt ou de désintérêt dans la séduction moderne. Fait que c'est pour ça que je sors ce terme-là. Mais se faire laisser sur une vue, c'est choquant. C'est chiant, là. Mais c'est pas chiant, là. Des fois, le monde, ils font juste oublier. Ouais, non, mais tu sais, quand t'es capable aussi de faire la différence entre peut-être qu'il a oublié ou... Tu sais à qui tu parles aussi, là. Ouais, tu sais, en tout cas. Mais, tu sais, se faire laisser sur une vue, c'est... Quand je demande des informations... quand que j'ai besoin d'une réponse à ma question, là je vais appeler la personne, là. Exact. C'est des textos, guys, OK? Faut pas oublier c'est quoi, là. C'est des messages instantanés, mais normalement, non. Moi, dans ma tête, c'est comme une lettre, là. C'est comme... Exact. Je vais finir par te répondre, là, mais, tu sais, hold your horses. Mais c'est comme la semaine passée, là, on sort un petit peu des relations, mais j'avais un article en vente sur Marketplace. Puis j'ai ouvert le message, mais tu sais, j'étais avec mes enfants, je passais du temps avec mes enfants. 2h30 après, la personne me dit « C'est beau, laisse faire, ça l'ouvre nos messages et ça répond pas, c'est triste. » Puis là, je suis comme « Pardon, je me suis dit ça. » J'ai répondu à la personne, j'ai dit « Excuse-moi, mais je passe du temps avec mes enfants, je travaille beaucoup, tu sais, je fais à peu près 70 heures semaine. Fait que ça se peut que j'aille pas le temps de répondre à ton message quand je l'ai ouvert. Ça se peut, oui. » Puis là, après ça, j'ai dit même si je me rendais à toi pour l'article, je passerais droit devant. Tu sais, c'est comme... C'est pas parce que j'ouvre ton message que il y a quelque chose de négatif relié à ça. Mais la tactique, c'est quand, justement, il y a un but précis à ton action d'ouvrir le message. Si, exemple, la personne a oublié de te répondre, c'est correct, ça se peut. Mais tu sais, si elle te le dit, j'ai oublié de te répondre, OK. Mais tu sais, si elle ouvre toujours les messages. Puis il y en a que c'est récurrent. On a tous des amis qui ouvrent le message et que... Qui répondent pas. Ils répondent pas, mais on prend pas ça personnel. On les connaît. Mais c'est ça. Mettons là, qu'on se ramène au fait que c'est de la séduction, c'est du dating. Mettons que tu commences à fréquenter quelqu'un, que tu développes une intimité, une relation, puis que tu as vraiment un sincère intérêt, puis que tu te questionnes un petit peu l'autre, elle a-tu vraiment un intérêt? Puis, tu sais, je veux dire, si un gars te laisse sur une vue, moi, en tout cas, je veux pas être intense, mais, tu sais, ça peut vouloir dire, ben, il pense-tu tant à toi que ça? C'est ça. Est-ce qu'il te considère vraiment de la même façon que toi, tu peux le considérer? Tu sais, ça peut amener des questionnements, je pense. Oui, mais ça dépend toujours du message, là, aussi. Là. Si, oui. Puis, tu sais, c'est d'être aussi, de comprendre, là, pourquoi que la personne t'a pas répondu, mettons. Si, exemple, je texte quelqu'un, puis je sais qu'elle a une grosse journée ou qu'elle est occupée, ou si quelqu'un me texte en ce moment, j'ouvre le message, puis ça se peut que je réponde pas tout de suite, là, et que j'oublie de répondre. Mais c'est pas nécessairement un manque d'intérêt aussi. Je pense qu'il faut gérer ses attentes. Aussi, oui. Parce que, tu sais, je pense que, tu sais, comme pour revenir à ton exemple là, du dude qui t'a offusqué, là, tu sais, dans le fond, bottom line, c'est à lui de pas être offusqué. Là, non, t'sais. c'est ça, exact. C'est à lui de gérer, là, tu sais. Tu lui dois rien, tu sais. Oui, ou de nommer, tu sais. Mettons, ben là, j'ai vu que tu m'as pas répondu. Ça m'a fait un petit peu sentir bizarre. Je me questionne un peu. Est-ce que tu m'as pas répondu parce que... Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est bien que Oui, parce que ça, on a oui. toute une anxiété différente par rapport à ce genre de choses-là. Puis c'est un peu ça que aussi l'ère du numérique vient faire. Là. Ça vient un peu changer nos modes de communication. Là. Puis des fois, c'est rendu difficile de savoir. Là. Justement, par rapport à tous ces phénomènes là, ben, OK, es-tu en train de me faire ça? Ou, tu sais, tantôt, là, je vais en nommer, là, des méthodes de passivité ou d'action, là, par rapport, là, à la fin d'une relation. Puis, vous allez aussi comprendre, là, beaucoup de choses face à ça. Je vous amène un peu, là, sur un autre sujet. Ben, pas tant différent là, du message vu, mais le ghosting. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Faire le fantôme. Il s'agit d'une interruption complète et soudaine de la communication entre deux personnes qui se fréquentent. Ça manifeste généralement par une disparition virtuelle d'un des deux partenaires. Ne plus répondre aux textos, par exemple, ne plus répondre aux appels, aux messages. En général, c'est la personne qui ne souhaite plus entretenir la relation qui disparaît, entre parenthèses, symboliquement. Fait que c'est comme un peu faire passer un message sans dire le message. C'est le message de l'indifférence. C'est ça. C'est ignoré. C'est très intense, c'est très violent, je trouve. Ouais. Ignorer quelqu'un. C'est passif, mais c'est très... C'est violent. ouais, c'est ça. Puis c'est lâche, là, définitivement, là, au lieu de... Parce que tout se dit dans la vie, là, gang, là, à tous nos éditeurs, tout se dit. Il y a des manières de dire quelque chose. Puis des fois, il n'y en a pas de bonne manière. Mais je vais vous donner un truc, là. C'est de dire à la personne, écoute, j'ai quelque chose à te dire. C'est pas quelque chose de fun à dire. Je le sais pas comment mes mots vont sortir de ma bouche. Ça te plaira probablement pas. Déjà là, t'avises la personne. J'ai quelque chose à te dire. Ça te plaira pas. Fait que la personne, là, elle s'attend à avoir quelque chose de négatif qui ne lui plaira pas. Après ça, tu dis ce que tu as à dire de négatif. Fait que la personne, là, elle peut pas tomber en bas de sa chaise. Tu y as déjà dit avant que ça allait pas être le fun. C'est sûr que ça va susciter des réactions par la suite, mais c'est juste une ouverture pour être capable de dire des choses. Parce que moi aussi, là, je suis comme ça. Là. Des fois, je veux dire quelque chose, mais je bloque parce que je veux pas faire de mal à l'autre personne ou vice-versa. Ouais. Pas envie d'avoir l'air trop intense, des fois. Non, c'est ça, mais tu sais, moi, c'est quand même une devise que j'utilise beaucoup, là, de tout se dit dans la vie. Il y a juste une manière de le dire. Puis un moment aussi, évidemment. Là. Fait que tu dis pas ça en plein milieu d'un match là, de hockey. C'est comme... Mais c'est pendant ça, que l'autre est sur le banc des joueurs. Référence au sport. Mais, tu sais, c'est vraiment lâche, là. Puis aux personnes qui vivent le ghosting, ben dites-vous que cette personne-là est pas capable de vous dire en face qu'elle veut plus continuer la relation, ben c'est une bonne affaire. Parce que je pense que vous méritez une personne qui se soucie de vous, même si c'est qu'est-ce que la personne a à vous dire, c'est négatif, ben c'est juste de prendre en considération une personne puis de s'en soucier, même si c'est plate, de finir la relation. Tu sais, vous avez été en relation avec une personne X temps, mais ces moments-là, vous les avez vécus. Là. C'est pas juste des moments négatifs. Là. Fait que c'est pas parce que vous voulez finir une relation que ces moments-là s'effacent puis que la personne devient une pure étrangère. Fait que c'est normal de parler puis de faire ça. Puis si la personne n'est pas capable, ben c'est ça. Lâche, puis dans le fond, elle s'en fout un peu de vous autres. Là. C'est vraiment ça que moi, j'en pense, là, évidemment. Là. Je suis pas le gourou du ghosting, là, mais c'est pas mal mon conseil que je pourrais vous donner. Là. Ouais, puis en plus, si la personne te ghost, ben c'est sûr que ça peut être difficile, dépendamment de ton lien que tu avais avec, ce que tu as vécu, mais ça en dit long aussi sur
sais, ce que tu aurais eu comme relation avec cette Exact. personne-là. Tu sais, ce qu'on veut prioriser, puis c'est un peu ça que je lis dans un article qu'on a sorti tantôt en discutant. C'est un article, en fait, qui fait référence à Tinder. Il y a Paul C. Brunson, expert international en relations chez Tinder, qui nommait, en fait, les 5 choses que notre génération cherche le plus possible dans une relation de nos jours. Puis, en fait, il y en a un que c'est la valorisation des liens significatifs. Puis, tu sais, les liens significatifs, ça part vraiment par une bonne communication, de l'authenticité. Tu sais, je pense que ça, on le recherche de plus en plus dans nos relations. Là. Oui, exact. Puis, tu sais, en même temps, là, en parlant de Tinder, ben, tu sais, il y a aussi les matchs qu'on voit. Tu sais, j'ai matché avec cette personne-là, j'ai matché pas avec cette personne-là. Ça fait des attentes aussi, veux pas. Fait que le terme, si vous le connaissez pas, c'est quand que c'est surtout sur Tinder ou, mettons, Facebook Rencontre, là, je pense. Oui. C'est une personne met un like ou un j'aime sur ton profil, puis que toi aussi, tu aimes son profil. Donc là, pouf, magie. Il y a de la chimie entre ces deux personnes. Il y a un match qui se produit. Fait que le but de ça, c'est vraiment de maximiser les rencontres. Ça permet de multiplier les opportunités de rencontre. Là, dans le fond, c'est parce que 2 personnes portent un même intérêt envers. C'est un intérêt commun. Là. Ça peut être un match aussi, non... Tu sais, pas juste sur Tinder, mais tu peux dire, hey, j'ai rencontré un gars au bar, c'était un match. Ça cliquait. Ça cliquait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas le mot match est avec le plus en application, mais. Ouais, c'est vrai qu'on en parle beaucoup par rapport dans le fond, aux applications. Ça clique avec quelqu'un que j'ai rencontré. Tout bonnement comme ça. C'est comme l'ancien terme. Maintenant, c'est un match. Là, mais on le dit encore, je pense. Ça, ça a vraiment cliqué. Ça se dit je pense que oui. Ça se dit encore, je pense. Mais match, il est utilisé partout sur les applications de rencontre. Ça. Sinon, dans ma liste, j'avais le Netflix and chill. Au niveau de ce terme-là, c'est un code utilisé entre 2 personnes là, qui vont se rencontrer éventuellement pour regarder un film entre parenthèses. Mais on sait tous bien que cette activité est reliée à une activité sexuelle. C'est ça. Je n'en dis pas plus sur ça. Là, je pense que... Qui n'apprécie pas le Netflix and chill? Non, c'est ça. Mais ça dépend de... Ça fait toujours du bien une fois de temps en temps. Oui, mais c'est ça. Ça dépend de la façon que tu l'amènes. Il y en a beaucoup que ça va être juste un coup d'un soir, là, exemple. Là. Ouais. Fait oui, mettons, un film, puis des activités sexuelles, ça c'est prend fun. du consentement puis de la communication comme dans effectivement. toute activité sexuelle. Exactement. Donc, je continue avec le phénomène stalker, entre parenthèses, là, espionner quelqu'un. Stalk. Sur les réseaux sociaux. En fait, là, c'est d'aller voir ses profils, d'aller voir ses vieilles photos, d'aller voir un peu qu'est-ce que cette personne-là partage, qu'est-ce qu'elle publie. Mais ça, tout le monde fait ça. Mais c'est ça, j'allais dire. Oui, je pense qu'on fait tout ça. C'est tout à fait légal à part de ça. Oui, t'sais. oui, c'est pas une activité illégale. Là. Faut t'assumer ce que tu mets sur Facebook. C'est ça. Oui, exact, c'est C'est un public. profil public. Là. Exact. T'sais, Fait que si tu veux pas ça se ouais. sache, ne publie pas. Il n'y a rien d'immoral, puis il n'y a rien de creep à aller stalker quelqu'un. Non, c'est ça. Non, Ok. faut voir un peu avec qui t'as affaire. Là, Ce qui peut être immoral, par exemple, ce que moi je considère immoral, c'est aller stalker quelqu'un, aller trouver des informations publiques, mais pas à tes propres fins. Que après ça, ces informations-là, tu les leaks, tu les mets publiques, puis tu les mets sur le devant de la Non, c'est scène. ça. T'sais. Ça, c'est désagréable. T'sais. non, ça. Puis des fois, c'est bon enfant, puis c'est inoffensif, mais c'est... Je trouve ça immoral de faire ça. Genre de... Non, c'est sûr que ça se fait pas, là. Mais un peu, là, tu sais. Même si c'est déjà public, tu sais. Oui, c'est ça, c'est public, mais tu sais, ça veut pas dire que j'ai publié quelque chose il y a 3 ans que j'étais encore demain. Là. Mais tu sais, c'est sûr qu'il faut avoir
faut garder en tête que ce qu'on publie, ben ça peut être vu. Puis moi, je suis bien bonne là-dedans. Quand je cherche une information ou ben le nom de quelqu'un ou quelqu'un que j'ai vu à quelque part, tu sais, là, on peut tout retrouver quelqu'un parce qu'il fait partie d'un groupe que... Fait que, tu sais... C'est rendu vraiment facile de faire des recherches Oui, sur les c'est réseaux ça. sociaux. Exact, là. Il y en a qui ont plus de talent que d'autres pour faire ça, mais Oui, effectivement. Là. ça, c'est Mes quelque collègues chose. m'appellent Colombo, là. Ariane Colombo, trouve-nous donc ça, là. C'est drôle, là, mais tu sais, je m'en sers pas nécessairement pour voir si je rencontre quelqu'un, puis je veux dire comme, OK, ben tu sais, je peux aller voir un peu c'est qui cette personne-là, mais je leur montrerai pas à savoir c'est qui son ex, tu sais, pourquoi il est pas avec. Ouais. Tu sais, ça, c'est un peu... Là, ça devient un peu de... Ça devient freak, là. Ça Ben, devient un peu intense, là. Je suis pas vraiment d'accord. Non, mais pourquoi? Ben, parce que c'est de l'information que tu as envie de connaître, puis elle est disponible si la personne, dépendamment de la personne, à quel point est-ce qu'elle s'expose sur les réseaux sociaux, tu sais. Mais c'est son choix personnel, puis c'est ton choix personnel de vouloir Oui, avoir exact. accès à cette information-là. Littéralement, Facebook, livre de visage. Tu cherches une information sur quelqu'un, c'est comme une petite encyclopédie de la personne, là. Oui, je suis d'accord avec toi, mais si, mettons, je te change un peu la situation, je dis, ça m'est déjà arrivé de faire tel show dans le passé. Ah oui, je sais, je l'ai vu sur ton profil. OK, mais ça fait 3, tu comprends? Tu sais, que la personne connaît ton passé. Tu sais, moi, mettons que Oui, je sais une c'est information, unsettling. je la dis Je suis pas. d'accord. Je dis pas que, ah oui, je suis allée voir ton profil des 10 dernières années et j'ai trouvé ça. Je suis d'accord que ça peut être déstabilisant que quelqu'un fasse ça. Mais en même temps, je peux pas lui en vouloir parce que les Puis, informations c'est sont ça. là, comme tu dis. Et je trouve que c'est la personne qui fait ça. Tu sais, il y a une façon. Je pense qu'il y a aussi une façon de le dire à la Ouais. personne que je suis allé voir ton profil. C'était bien drôle ce que tu as fait en 2015. Tu sais. Ouais, c'est ça. Par contre, effectivement, c'est un peu comme s'il faisait de l'éducation. Genre, hey, ces affaires-là que tu as publiées en 2015, là, on est encore capable de les voir avec juste une souris puis un petit peu de graisse de doigt. Mais là, maintenant, petit truc, la gang, si vous avez des photos gênantes de vous au primaire, au secondaire, ben faites le ménage. Ouais. Mais c'est pas vrai, là, tu sais, en même temps, c'est un peu de cacher la vraie personne que tu as été, là, tu sais, en même temps. Fait que si tu t'acceptes, fine, laisse ça là-dessus. Puis, tu sais, les gens là, qui m'apportent des fois ça, ah, t'étais comme ça dans le passé. Ouais, c'est vrai. Mais maintenant, je suis cette personne-là. Je ne suis peut-être plus la personne où, tu sais, je suis peut-être plus à la même place dans la vie que je l'étais quand j'ai publié ça. Mais, tu sais, oui, c'est vrai. Je l'ai publié, tu viens de le voir. Même si je te disais non, ça serait pas vrai. Fait que c'est pas mal ça, ce que j'en pense sur ce sujet. Dernier petit sujet, puis après ça, je vous parle un peu là, des genres de relations et la fin d'une relation. Le swipe culture ou culture de balayage, en fait, là, un peu là, avec Tinder, c'est de passer d'un profil à l'autre. C'est un peu un genre de... Moi, je trouve que c'est du magasinage. Là. Tu regardes, là, puis c'est surtout basé sur les photos que la personne dégage, son physique. Moi, personnellement, quand les gens n'ont pas de description là, en bas de leur petite photo, là, parce que oui, plus j'utilisais Tinder, il a beau être vraiment beau, s'il n'y a pas de description, ben je le prendrai pas parce que les photos, c'est vraiment au niveau de l'apparence physique puis de l'attirance, là. Puis pour certaines personnes, ça va faire, dépendamment encore de ton but que tu recherches sur ce genre d'application. Ça va faire, mais tu sais, ça apporte aussi comme un catalogue, là. Tu sais, c'est comme... Tu sais, quand vous étiez petit, qu'on regardait les jouets dans le catalogue Sears. Ouais. Mais c'est la game que tu joues. Oui, effectivement. Quand tu sais, veut dire, si tu veux pas être jugé sur ton physique, inscris-toi pas sur Tinder. Non. Mais en t'inscrivant sur Tinder, t'assumes aussi en quelque part que tu vas juger les autres sur leur physique. Mm-hmm.
c'est la game, c'est ça que c'est, là. Moi aussi, quand je le faisais sur Tinder, je likais pas les personnes avec pas de bio, description, machin, mais tu sais, finalement, j'ai bien compris que je trouverais jamais quelqu'un qui me correspond là-dessus. Fait que Non, exact. c'est pour ça que j'y vais juste plus sur Tinder, tu sais, puis j'ai jamais trouvé quelque chose qui me convenait là-dessus parce C'est que... ça. Ben, tu sais, ça apporte aussi là, le paradoxe du choix, en fait, là, c'est que il y a tellement des choix que tu sais plus quoi choisir un petit peu, là. Ouais. C'est comme trop se passer, là. C'est surstimulant, dans le fond. Ouais, exact. Souvent. Puis ça, là, au niveau des relations, ça apporte quand même là, des choses. Là. Il y a comme 3 choses qui sont ressorties. Là. La peur de rater quelque chose. Il y en a qui vont vraiment, qui veulent tout voir pour choisir quelque chose. Fait que, tu sais, encore le trop de choix, c'est pas... on peut pas tout passer, là, la gang. On peut pas tout voir non plus. Là. Puis ça, faut l'accepter, en fait. Ben, il y a des choses que, oui, mettons, si tu veux choisir ta sauce piquante préférée, mais là, tu sais, ça, c'est quelque chose que tu peux choisir. Mais il y a autant de gens différents sur la Terre qu'il y a de nombre de litres d'eau dans l'océan. Je sais pas quelle... Oui, mais oui. Quelle citation j'aurais pu sortir là, avec ça, mais c'est ça. Fait qu'il faut accepter qu'il y a beaucoup trop de choix pour tout essayer. Ça apporte aussi un peu... un autre terme, là, l'attitude du pêcheur. En fait, là, ça rapporte au thème qu'on avait tantôt, là, le benching, le banc de remplaçants. Là. Dans le fond, l'attitude du pêcheur, ben, c'est tout le temps une attitude d'ouverture constante à des nouvelles opportunités. Fait que c'est une ligne à l'eau. La personne, elle se garde tout le temps une ligne à l'eau. Si quelqu'un de plus intéressant mort, ben, je vais juste laisser la personne avec qui je suis. Ben, après ça, je vais transférer. Dans l'optique d'avoir le plus beau ou le plus gros poisson, puis on le sait pas. Tu sais, c'est ça. Ça amène comme une genre de quête éternelle de trouver la meilleure personne. Totalement. Puis ça, c'est parce que, encore une fois, je pense que le choix est trop large. Oui. Plus que tu as de choix, plus que tu peux te permettre d'avoir des standards élevés. Tu sais. Fait que c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, ben... Ça incite le monde à rester sur Tinder d'une certaine façon parce que t'es jamais vraiment content avec ta personne que t'as. Non, c'est ça, exact. Parce que Tinder, la biographie t'a vendu du rêve, on revient à l'hypocrisie du début, puis les belles photos retouchées, puis tout, il était bien beau, puis t'as envoyé tous les beaux emojis, puis toute l'attention que tu voulais, puis finalement, ben, ça correspond plus ou moins à tes attentes, parce que t'avais des attentes élevées, évidemment, puis finalement, ben, vous êtes pas vraiment appris à connaître dans une relation en dehors de Tinder, puis là, ben, tu te rends compte qu'il y a certains aspects de lui que... ils se font pas, ou ben il y a certains aspects que tu as besoin dans une relation que lui a pas, puis finalement, ben... Puis tu sais, ça, je pense que aussi, là, ça l'empêche l'implication dans une relation. Ben, ça diminue, du moins, pas que ça l'empêche, mais une personne qui se dit c'est pas si grave, ça fait pas avec lui, ça fera avec quelqu'un d'autre parmi les autres, là. Fait que, tu sais, ça l'empêche là, aussi de... C'est un peu à l'ère qu'on est, là, on trouve tout au bout des doigts. On trouve tout en un clic. Le choix est là. Puis, la facilité d'accès au choix est là aussi. On pourrait appliquer ça à plein de sujets. Là. La génération d'aujourd'hui, en général, un peu moins patiente, je trouve, parce qu'on est habitué d'avoir tout rapidement. On veut quelque chose, on commence Amazon, le lendemain, c'est à la porte. Là, on est comme frustré quand ça prend 3 semaines de délai, exemple. Fait que, tu sais, c'est un peu la rapidité ça fait partie d'une réalité de nos jours. Il faut apprendre à vivre avec, mais il faut quand même garder les bases d'une relation. Tu sais, c'est pas parce que ça marche pas du premier coup ou qu'il y a des choses à travailler qu'il faut changer de partenaire. Il faut travailler sur la relation avant tout. Exactement. Tu sais, c'est de vouloir bâtir quelque chose, puis que de partir sur des bases solides. Puis de pas partir sur des bases de comme si ça fait pas, ben je vais changer. Ça, c'est pas très des bases solides. Parce qu'il t'a choqué que ça marchera pas plus tard, là, mettons. Ouais, ou, tu sais, c'est ça. Puis c'est vraiment, là, on se rapporte un peu aussi à la communication là-dedans. Là. C'est vraiment une règle principale, là, selon moi, de toute relation, en fait, là.
Que ça soit... ce qui m'amène à vous parler là, des typologies des relations. Ah, des beaux termes. Non, c'est pas vrai. Mais à la base, la communication, de faire savoir connaître ses besoins à l'autre, puis de demander aussi, ben tu sais, c'est quoi ton but en étant ici? Moi, je le demande. Puis souvent, le monde dit, la fameuse question. Ben oui, la fameuse question, parce que c'est quoi tes attentes? C'est quoi tes attentes? Si on part pas sur la même ligne, là, Ouais. ça marchera pas. Puis je vais avoir perdu mon temps. Fait que puis de le demander, là, puis de pas prendre en considération que c'est ça que cette personne-là veut si elle te l'a pas dit. Fait que, tu sais, de le demander, tu seras pas déçu. Au niveau de ce que je vous disais, là, des typologies, on a le partenaire sexuel d'un soir. On peut dire aussi one night, là, en anglais. En fait, là, ça l'a dit. Je pense que j'ai pas besoin de donner Je pense que ça veut tout dire. plus d'explications. Oui. Encore une fois, ben, tu sais, c'est correct si les deux personnes, c'est ça qu'ils veulent. Oui. S'il y a le consentement et tout ça. Oui. C'est la clé, hein? Oui, vraiment. On va le répéter autant de fois qu'il faut, gang. Communication et consentement, ça fait des relations saines, puis durables, puis... Ou des relations pas durables, mais saines. mais saines. Puis je vous promets, vous allez mieux vous connaître après, en sortant de là, puis à travers, puis vous allez évoluer, puis c'est vraiment... c'est précieux. Puis par rapport à ça, petit aspect de l'infirmière en moi, protégez-vous, la gang. Il y a plein de moyens de se protéger. Fait que les partenaires d'un soir, ben, ça augmente la diversité, ça augmente aussi le nombre de partenaires que vous pouvez avoir. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais n'oubliez pas la protection. Parce que même si la personne vous dit oui, c'est correct, mais non, en fait, là, on le sait pas. On sait pas son pedigree. Puis peut-être qu'elle non plus le sait pas. Donc, de ne pas prendre ça en considération, là, ça pourrait vous servir. On a l'ex-partenaire romantique. Ce but-là n'est pas nécessairement que sexuel. Puis ça apporte un plus grand dévoilement de ça parce que la personne nous connaît déjà, mais on ne veut pas revenir avec cette personne-là. On fait comme juste le garder pour le côté sexuel puis les bienfaits qu'on aimait de la relation. De la relation qu'on avait avec cette personne-là. Mais on ne veut plus évoluer à travers cette relation. Exact. C'est dangereux, ça. Fait que c'est un peu, là, c'est dangereux, puis c'est un peu vivre dans le passé puis t'empêcher d'avancer. Ça peut fonctionner, mais c'est ça. Ouais. C'est comme garder un pied dans le passé puis dans le futur. Ouais. Encore une fois, si les deux personnes qui se sont laissées veulent pas nécessairement aller voir ailleurs, mais ils veulent avoir des moments ensemble parce qu'on a tous besoin d'une chaleur. Le réconfort. Exact. C'est correct si les deux personnes sont dans le même mood, si je peux dire. On a aussi... En même temps, si vous êtes pour vous autodétruire à deux... Exact, non, c'est ça. Ça prend... en soi, en deux adultes consentants, il n'y a pas de problème, mais tu sais, faut que vous restiez honnête avec vous-même aussi. Puis si vous vous empêchez d'avancer, même si vous êtes les deux d'accord, c'est peut-être plus sage de se dire... On arrête. Mon futur, il n'est pas avec toi. Fait faudrait que j'arrête d'investir autant d'énergie, puis d'amour, puis de temps. Mais tu sais, ça montre aussi souvent que tu n'es pas prêt nécessairement à avancer. Exact. Puis chaque chose en son temps. Exact. Mais c'est ça. Écoutez-vous, tu sais. Puis soyez honnête avec votre propre instinct. Ouais. Maintenant, on a l'ami de baise et l'ami avec bénéfice que moi, je trouve... fuck friend ou... Il y a quand même une différence, là. L'ami, le fuck friend, c'est vraiment là, que pour la sexualité, mais que tu t'entends quand même bien. Il y a certaines interactions là, avec ça, mais à la base, c'est... Relation basée sur... le sexe. Le sexe. Exactement. Il y a ça. Puis, ami avec bénéfice, un peu la différence, il y a des interactions amicales en dehors du lit. En dehors du plan sexuel.
mais toujours quand même basé sur ça. C'est qu'ils veulent pas aller plus loin, c'est pas nécessairement des personnes en relation, c'est juste que c'est des amis avec un plus. C'est ça, avec un petit plus. Ma mère appelle Amis ça plus. des amis santé. Des amis santé aussi. Effectivement. Ensuite, on a les partenaires romantiques sans engagement. Ça, c'est quelque chose que je pensais pas vraiment penser possible, là, en fait. Là. On tombe un peu dans le début d'une fréquentation, je dirais, mais même à ça, quand tu fréquentes quelqu'un, pour ma part, c'est parce que tu veux... Plus. Tu veux plus, là. Puis là, eux nous nomment que c'est un hybride en une amitié et une relation de couple. Fait que tu révèles, au niveau de révélation de soi, partage d'expériences diverses, affectives, amoureuses, sexuelles. Des personnes de l'extérieur, là, ça peut paraître d'un couple, mais ces deux personnes-là n'ont pas de projet de former un couple. C'est la fameuse situationship. Ouais, c'est ça, j'aurais dit. C'est ça. Des fois, on n'est pas capable de mettre des mots sur qu'est-ce qu'on vit. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est rendu quelque chose de quand même commun parce que je veux vivre des moments, je veux donner de l'attention à quelqu'un, je veux en recevoir, mais je veux pas m'engager, je veux pas me casser le bessic, je veux que ça soit facile. Puis, tu sais, à un moment donné, je pense que ça tourne vicieusement à avoir des projets avec cette personne-là. Parce que Vicieusement. Ben, dans le sens que, oui, au départ, vous vouliez juste ça. Vous vouliez pas que ça soit compliqué. Les personnes qui vivent ce genre de relation-là s'entendaient. Mais là, à force de passer du temps ensemble, tu t'imagines plus avec une certaine personne. Tu développes une relation, tu développes... C'est ça. Tu sais, c'est de l'attachement. Ça, tu le contrôles pas. Mais non. We live in a vouloir. society. C'est ça, tu sais. Puis, le pourquoi que c'est vicieux, ben, que il y a toujours... Selon moi, il y a une personne... Si les deux ont développé la même chose, tant mieux. Tant mieux, ouais. Mais la plupart du temps, c'est que quelqu'un a développé ça, puis que l'autre ressent pas ça, puis dit ah, on en est convenu que c'était pas ça là, au départ. Là. Moi, c'est pas ça que je veux. Hop, terminé. La personne se retire. Oui. Fait que ça fait. C'est correct quoi, aussi, mais c'est d'en parler aussi, juste quand. Ça peut être challengeant. Oui, c'est ça. C'est ça. Faut de la Puis communication. c'est de se mettre des barrières aussi, dire ben là, moi, c'est pas ça qu'on voulait au début. On s'empêche de vivre des choses. Fait qu'encore une fois, la communication, je pense que, tu sais, tout se dit, là. De mettre ses limites C'est aussi. ça. Puis c'est normal aussi de développer ce sentiment-là quand t'es bien avec une personne. Même si, au départ, c'était pas votre but principal, faut pas s'en vouloir. Je pense juste qu'il faut le dire à la personne pour que cette personne-là dise, ben, gars, peut-être qu'on serait mieux de juste prendre nos reculs pour pas qu'on se fasse du mal ou ben moi aussi, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? T'sais, c'est de mettre... c'est pas parce que l'entente était ça au début qu'il faut que ça soit coulé dans le béton puis que ça continue là, de même puis que ça peut pas changer. Fait que bref, on est vraiment dans la communication puis beaucoup. le être clair avec l'autre personne. Oui, c'est puis, ça. T'sais, pas se compter de mensonges à soi-même. T'sais, ça demande un peu d'introspection, mais je pense que un peu d'introspection, Travail sur ça soi. aide beaucoup les relations interpersonnelles. Ouais. Que Peu ce soit importe. sur réseaux sociaux Exact. ou pas. Oui, puis c'est parce qu'on remarque aussi, tu sais, je me dirige peut-être un peu plus vers la conclusion de notre épisode, mais en fait, tu sais, ça... Ce qu'on discute depuis tantôt, ça fait vraiment référence à, on dirait, l'augmentation peut-être de l'importance à l'intelligence émotionnelle, au travail sur soi, à essayer de développer des relations qui sont authentiques. Tu sais, on parle de communication, on parle de respect, on parle de tout ça. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui caractérise de plus en plus nos relations, je pense, Ouais, exact. aujourd'hui. Puis nos tu sais, dans le fond, c'est ça qu'on considère qui est important vraiment dans le développement d'une relation avec quelqu'un d'autre. Oui, je suis d'accord aussi. Puis, ça m'amène à vous parler de mon dernier point là, qu'on avait dans nos discussions. C'est le continuum de la responsabilité relationnelle dans un contexte de rupture à l'ère des réseaux sociaux. Parce qu'on a parlé de la séduction, de la fréquentation, mais il y a aussi la rupture
au niveau de nos jours en lien avec les réseaux sociaux. Je le réexpliquerai pas, là, vous l'avez entendu tantôt, là, au niveau passif, il y a faire le fantôme. Ensuite, tu as mettre sur la glace. Fait que c'est d'éviter de mettre tes émotions, de continuer à te dévoiler en répondant de temps à autre à la personne. Sinon, laisser mijoter. Fait que désintéressement relationnel dans lequel la personne elle laisse graduellement un espace. Donc, on a à ce moment-là une réponse au message plus distancée, exemple. Ça montre que la personne pense moins à l'autre personne, qu'elle veut moins s'impliquer, qu'elle l'invite moins, exemple, qu'elle lui propose moins de choses. Fait que ça, quand je dis que ça augmente le temps de la rupture, au lieu de dire c'est fini, ben c'est comme des moyens pour éventuellement finir la chose, mais Qui durent plus dans le temps, qui sont un peu moins directs, comme une Sont moins rupture directs. quand tu es vraiment en couple avec la personne. exact. Tu peux, on dit la laisser. Là. Exact. Des fois, ça niaise aussi là, dans Oui, les je suis relations, on d'accord. va se dire, les ruptures, tout ça. C'est ça. Mais ce que tu es en train d'expliquer, c'est que avec les diverses choses dont on a parlé, ghosting, tout ça, mettre sa glace, mijoter, ben ça apporte une intensité à la rupture qui peut causer toutes sortes d'émotions Ouais. plus difficiles, dans le fond. Puis le dernier point, là, qui est dans le plus actif, là, on a prendre responsabilité. Fait que c'est des mises en action qui sont concrètes de la part de la personne là, qui souhaite mettre fin à la relation en communiquant. Wow! Fait que, ce qu'on Attends. peut- Ça se La peut? communication. Ça existe. C'est du monde qui font ça. Oui, oui. C'est pas juste une théorie. Non, je pense que oui. Puis je suis de bonne foi. Puis je suis optimiste, peut-être naïve, vous me direz, qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Quand même, là, la gang, on peut avoir un petit peu de... Je pense que ça dépend des relations dans lesquelles ces gens-là sont impliqués aussi. Là. Je veux dire, j'ai pas toujours été A1 sur cette théorie-là non plus. Là. Non, Tu sais, c'est ça, mais il y a des contextes. Puis je pense qu'il y a encore émotions. des gens qui sont capables de communiquer dans notre société. Puis, j'espère, en tout cas, là, Oui. puis, ben, qui met fin à la rupture. Là. Ça, ça diminue là, les questionnements. Puis, Ça diminue La la phase, souffrance. oui, beaucoup. La phase nébuleuse. Oui. Exact. Oui. Tu sais, ça rentre là, dans tout ce qu'on a dit, la communication, même si la communication peut être différente. Comme je vous disais tantôt, c'est correct aussi. Tu sais, à l'ère des communications, des réseaux sociaux, des technologies qu'on est aujourd'hui, c'est bad de faire ça en texto. Mais en même temps, si c'est la seule façon que tu es capable, tu peux le mentionner. Écoute, je t'écris ce message, je sais que c'est vraiment pas le top comme façon de te communiquer ça, mais autrement, je pense pas être capable. Fait que là, la personne, elle peut pas trop t'en vouloir de faire ça. Ben, elle peut t'en vouloir quand même, là. Mais si c'est un texto, que c'est la seule chose que vous êtes capable de faire, ben faites-le. Au lieu L'important, de... c'est que le geste il soit bienveillant, dans le C'est fond. ça. puis que Ça, c'est puisse, un geste actif. Ouais. Au moins, tu lui as dit, tu l'as pas ghosté. C'est ça. Vous êtes mieux de faire quelque chose de actif, selon moi, que de passer vers le passif. C'est mon opinion, mais je pense pas que personne va dire ah, j'aimerais mieux que la personne me réponde plus, qu'elle me laisse Ouais. en texto, mettons. Mais je pense que ça peut quand même nous mettre sur une belle fin d'épisode, tu sais, de conseiller, en fait, d'assumer nos décisions, d'assumer le fait qu'on n'est peut-être pas bien dans une relation, puis d'être Vous avez le droit. actif. C'est ça. D'être Ça, c'est- actif, puis je pense que, tu sais, pour l'avoir vécu, quand tu fais ça comme il faut, dans les règles de l'ordre, que tu communiques, que tu es authentique dans ta façon, puis que tu es bienveillant, ben tu ressors de ça en étant... Tu l'assumes plus. T'es mieux dans tes pantoufles. Donc, Définitivement. Là. Puis, Oui. comme je l'ai dit là, tantôt, c'est tout se dit dans la vie. Ouais. C'est sûr que vous allez rencontrer dans vos vies des personnes qui ne sont pas prêtes à tout entendre. Mais ça, c'est pas votre problème. Ouais. C'est dégagez-vous de ça, puis
dites ce que vous pensez, puis restez pas là-dedans parce que ça va vous mener à des frustrations, vous allez pas être bien dans votre peau, ça peut mener à des problèmes, du refoulement, puis à un moment donné, ça va sortir. Ça sortira peut-être pas de la bonne façon. Fait que, parler, puis assumer, comme tu dis là, tu sais, d'assumer les gestes, d'assumer ses émotions aussi, puis de se permettre de le vivre, de le faire. Parce qu'on a le droit de vivre ça. On a le droit de plus être bien dans une relation. C'est pas mal, puis faut pas le voir comme un échec là-dedans. Tu sais, on s'en met beaucoup sur les épaules au niveau de la performance, au niveau de notre vie de couple. Faudrait qu'elle soit parfaite. Notre vie tout court, là, tout ce qu'on fait, faudrait que tout soit comme on le souhaite, comme les autres le souhaitent, mais tu sais, c'est justement d'enlever cette pression-là parce que c'est une pression sociale énorme. Puis ça nous empêche de vivre réellement nos vrais sentiments qu'on devrait vivre. Ah, c'est beau, ça. C'est vraiment une belle façon de donner un genre de conseil et on espère que vous pourrez repartir avec un peu de côté informatif, un peu de réflexion de notre épisode aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous voulez donner votre 2 sous par rapport à quelques sujets que ce soit, vous pouvez venir au CJE à Alma. Et il y a probablement quelqu'un ici qui va pouvoir vous accueillir et vous informer sur le projet de la DJ et sur les prochains sujets de balado. On aime beaucoup avoir des nouvelles têtes, des invités dans les balados. Donc, c'était Gauvin avec Élodie et Annabelle et Ariane. Merci de cette fin. Merci à tous et on vous voit au prochain épisode du balado La voix de l'accent des jeunes. Cue the music! Bye!